Joli conte. Le vaillant petit tailleur, d'après les frères Grimm. Par un bel après-midi d'été, un petit tailleur travaillait gaiement dans son atelier. Il était assis tout près de la fenêtre, grande ouverte, et tirait l'aiguille en écoutant les bruits de la rue. Une vieille paysanne vint à passer en criant « Marmelade toute fraîche, qui veut de la marmelade ?» Le petit tailleur l'entendit avec plaisir et, posant son ouvrage, lui fit signe d'approcher. « Venez, ma brave dame, venez voir un client sérieux. » Il examina avec soin tous les pots que la vieille sortait dans son panier et finit par en choisir un dont la compote sentait particulièrement bon. « Donnez-moi de quoi faire 2 bonnes tartines, lui dit le petit tailleur. La vieille paysanne, qui croyait vendre au moins un pot entier, le servit en marmonnant. Le petit tailleur sourit de sa mauvaise humeur et alla, en sifflotant, prendre un morceau de pain qu'il avait rangé dans un placard. Il prépara 2 belles tartines, mais les posa sagement près de lui et reprit son travail. « Je vais coudre encore un moment, et, après, ces tartines me paraîtront encore meilleures. » Cependant, attirés par l'odeur de la marmelade, des mouches se mirent à tourner autour du goûter du petit tailleur. « Et la coquine, qui vous a invité ?» dit-il. « Allez donc ennuyer la marchande de marmelade, mais n'essayez pas de toucher à mes tartines, ou il vous en cuira. » Il fit un geste de la main, mais les mouches ne se laissèrent pas impressionner, et quelques-unes se posèrent même sur ses tartines. Alors, perdant patience, le petit tailleur saisit un morceau de tissu et les frappa violemment. Du premier coup, il tua 7 mouches, et les autres s'enfuirent. Alors, dénombrant ses victimes qui gisaient par terre, le petit tailleur dit à haute voix « Quel rude gaillard je fais 7 d'un coup. Il faut que le monde entier l'apprenne. » Il se confectionna en hâte une large ceinture sur laquelle il broda les mots suivants « 7 d'un coup. » Il la serra autour de sa taille et chercha dans son atelier ce qu'il pourrait emporter pour le long voyage qu'il allait entreprendre. Il ne trouva qu'un morceau de fromage qu'il mit à tout hasard dans sa poche et il partit. Il n'avait pas quitté sa ville depuis bien longtemps lorsqu'il rencontra un géant qui le regardait avec amusement. « Alors, lui dit hardiment le petit tailleur, tu te demandes si tu es capable d'en tuer 7 d'un coup ?» Le géant partit d'un grand éclat de rire. « Ah ah, je n'ai jamais essayé, mais regarde seulement ce que je fais de cette pierre. » Disant cela, il ramassa une grosse pierre et la serra si fort dans sa main qu'il en fit sortir de l'eau. Le petit tailleur ne parut pas étonné, et prenant le morceau de fromage qu'il avait dans sa poche, le pressa au point d'en faire couler un peu de jus. « Attends, dit le géant, surpris de constater tant de force chez un petit homme, si petit homme. Regarde en l'air, et tu me verras jusqu'où je peux lancer une pierre. » Pendant qu'il prenait son élan, le petit tailleur aperçut un oiseau pris dans un buisson épais, et il s'en saisit vivement. La pierre lancée par le géant parut monter jusqu'au nuage. « Pas mal, dit le petit tailleur, mais je fais mieux que toi, car ma pierre ne retombera même pas par terre. » Il lança alors le petit oiseau, qui continua de s'élever dans le ciel et finit par disparaître. Le géant demeura stupéfait, et le petit tailleur s'éloigna en soufflotant, tout heureux du bon tour qu'il avait joué. Poursuivant sa route, il alla ensuite se présenter à un roi très puissant. « Majesté, lui dit-il, vous avez sûrement besoin d'un gaillard capable d'en abattre 7 d'un coup. » Le roi, impressionné, ne voulut pas lui poser de questions et l'engagea dans sa garde personnelle. Peu de temps après, il lui demanda s'il oserait s'attaquer à 2 terribles géants qui terrorisaient son royaume. « Bien sûr, lui répondit le petit tailleur. « 2 géants ne font pas peur à celui qui en abat 7 d'un coup. »« Si tu réussis, ajouta le roi, je te donnerai ma fille en mariage et la moitié de mon royaume. »« N'en doutez pas, reprit le petit tailleur, je ramènerai bientôt la tranquillité dans votre royaume. » Le jour même, armé d'une simple fronde, il partit à la recherche des 2 géants. Il les trouva endormis à l'ombre d'arbres immenses. Il grimpa dans l'un d'eux et, avec sa fronde, lança quelques cailloux sur le nez d'un géant. Celui-ci se dressa en sursaut. Croyant à une farce de son compagnon, il lui dit d'une voix terrible « Si tu me réveilles encore,
tu passeras un mauvais quart d'heure. » N'obtenant qu'un grognement pour toute réponse, il s'allongea à nouveau et ne tarda pas à dormir. Le petit tailleur lui envoya alors d'autres cailloux sur le nez. D'un bond, le géant furieux se releva, déracina un arbre et se mit à frapper son compagnon. Celui-ci se leva plein de rage et, saisissant un arbre à son tour, se mit à rendre les coups. De sa cachette, le petit tailleur assista au combat le plus sauvage et le plus acharné que l'on puisse imaginer. Lorsque les arbres furent brisés, les géants se frappèrent avec des rochers. Finalement, ils s'écroulèrent, blessés à mort l'un et l'autre. Lorsque le petit tailleur annonça qu'il avait tué les deux géants, le roi lui demanda de s'emparer d'un sanglier monstrueux que personne n'avait jamais osé s'approcher. « Soyez certain, dit le petit tailleur, qu'un sanglier ne peut faire peur à celui qui en maîtrise 7 d'un coup. » Il ne tarda pas à se rendre dans la forêt où le redoutable sanglier avait été vu pour la dernière fois. Dès qu'il l'aperçut, le petit tailleur regarda autour de lui et, remarquant une chapelle dont la porte était ouverte, s'avança résolument vers le dangereux animal. Celui-ci, baissant son énorme tête, fonça sur l'insignifiant personnage qui osait l'approcher. Le petit tailleur s'enfuit à toutes jambes et se réfugia dans la chapelle. Le sanglier le suivit dans un élan aveugle et heurta au passage la porte qui se referma sur lui. Déjà le petit tailleur sautait dehors par une étroite fenêtre. Le roi vint lui-même contempler l'animal captif et, remerciant le petit tailleur, lui dit « Après de tels exploits, tu as bien mérité ma fille et la moitié de mon royaume. » Le mariage fut bientôt célébré et c'est ainsi qu'un vaillant petit tailleur devint un roi honoré et respecté de ses sujets.